Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la voie du Bitcoin. Aujourd'hui on va parler un peu S&P 500, je vais essayer de me projeter un petit peu par rapport au FOMC qui va se passer ce soir vers 20h. Je posterai donc cette vidéo jeudi matin à 7h, est-ce que j'aurai tort ou raison, on verra bien. Et je voulais vous parler d'un truc qui est très intéressant, à quel point les baleines peuvent guider ce prix. On va moins parler du Bitcoin aujourd'hui, par contre on va parler de plein de petites crypto-monnaies que les membres m'ont demandé ce week-end et depuis les 2-3 derniers jours. On va en parler tout de suite et je ferai un petit parallèle par rapport à notre questionnement quotidien qu'on essaye souvent de se mettre à la place des institutionnels, des patrons, des politiques, d'Elon Musk, de comment ils réfléchissent, etc. Et en fait, on se rend très vite compte qu'on est très très loin de se mettre ne serait-ce qu'à un petit pourcent ou 2 petits pourcents de ce qui se passe dans leur tête. Et souvent, en fait, nos cercles d'appartenance et de référence en fait, sont biaisés. Et je vous donne un exemple très simple. Souvent, on s'étonne encore de ne pas connaître sa famille, de ne pas connaître sa conjointe ou son conjoint, et qu'on en apprend tous les jours, alors qu'on vit quotidiennement avec eux. Et on est surpris parfois d'une réaction, d'un comportement, etc., que ce soit positif ou négatif, d'accord ? Et dans l'idée d'essayer de se mettre à la place, de penser en fait à la place de ces personnes, comme les patrons de la Fed ou nos présidents de la République, etc., ou nos politiques monétaires, on se rend vite compte qu'on est très très loin du compte, malheureusement. Et je vais essayer tout simplement d'essayer de transformer d'essayer de rationaliser notre pensée en se mettant juste dans un aspect de bon sens par rapport à ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, par rapport à la situation qu'on vit, nous, au quotidien, en tant que personne moyenne, modeste. On a un CDI, enfin c'est un chef d'entreprise, on a beaucoup sur le Discord, on a entre 25 et 65 ans, on a une famille, des enfants probablement pour la plupart d'entre nous, et on va essayer juste de réfléchir quel serait l'impact en fait aujourd'hui d'une décision politique de la Fed ou des marchés obligataires ou des politiques monétaires par rapport à notre quotidien. Et j'aimerais qu'on l'évoque en fin de vidéo, mais avant, on va parler des indices et des cryptoactifs. Tout de suite. Allez, je passe tout de suite sur le S&P 500, sur les futurs du S&P 500. À quel point c'est très intéressant de voir comment les institutions peuvent guider ce prix. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans une précédente, il y a une quinzaine de jours, on avait tracé en fait un range. Je vous avais dit, c'est rigolo parce qu'on a une première bande de range haute, on est parti chercher le range bas entre guillemets, et on se retrouvait ici. Je vous dis, c'est drôle parce que on est très euphorique, on est très optimiste sur les S&P 500, mais on est plus négatif ou plus pessimiste sur le Bitcoin parce que le Bitcoin était plutôt en bas du range. Bon, évidemment, le plus probable, qu'est-ce que c'est quand on arrive à un haut de range, voire sur des précédents sommets, quand le fondamental et les planètes ne sont pas alignés, c'est d'aller voir potentiellement le bas du range. Bon, ce bas du range, au même titre que sur le Bitcoin, on l'a complètement transpercé. Vous y conviendrez. Derrière, c'est très intéressant à quel point le Bitcoin n'a pas réussi à réintégrer son range haut et à aller chercher ses précédents sommets, alors que le S&P 500, qui est quand même un indice boursier beaucoup plus liquide et beaucoup plus lourd à déplacer en termes de valeur que le Bitcoin, qui est aujourd'hui, je crois que c'est un rapport de 1 à 25, ça veut dire que le S&P 500 est 25 fois plus leveragé ou 25 fois plus capitalisé que le Bitcoin, d'accord ? Donc à quel point il y a peu de monde finalement sur le Bitcoin, et ça permet aussi de remettre les choses en perspective, qu'on est venu rechercher ce haut de range, on est réintégré le range avec puissance et violence, et là on a juste garé le prix, où ça ? En bas de range. Et on attend l'indicateur de notre président de la Fed pour nous dire quelle est la direction de la politique monétaire des États-Unis sur les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Et les institutionnels ont garé le prix juste ici. Première solution, on augmente les taux, donc on va partir massivement des risk-on pour aller dans les obligations, notamment les obligations d'État et les bonds d'État, puisque les taux vont remonter, donc ce sera un rendement satisfaisant, probablement pour un grand nombre d'institutionnels, pour quitter les marchés risqués. Résultat des courses, si on augmente les taux, donc automatiquement les taux d'intérêt, donc on augmentera les taux d'obligation, et probablement que nos risk-on, nos marchés risqués vont cracher. Première possibilité. Deuxième possibilité, on continue l'impression monétaire, on continue d'être, comment on dit ça, satisfaisant ou gentil, entre guillemets, mais c'est pas le mot que je voulais employer, peu importe, on accompagne la croissance, on est gentil avec les institutions, avec les entreprises, etc. Et puis on continue à abonder, à imprimer de l'argent, et on n'augmente pas les taux, on garde des taux bas pour pouvoir relancer la croissance, et à ce moment-là, probablement qu'on aille faire de nouveaux sommets. Je trouve ça très intéressant à quel point
nos institutionnels arrivent, et nos baleines et nos big boys arrivent à garer le prix à la veille, le jour même du FOMC, exactement sur un banner range. Je trouve ça juste incroyable. Donc on peut revenir très très rapidement sur le Bitcoin. Hop, juste là. Bon, on est toujours dans notre range, ça bouge pas, mais on aurait aimé voir un Bitcoin ici. Hein, il y a beaucoup de corrélations à la baisse, mais peu à la hausse sur le Bitcoin avec les marchés risqués, notamment sur les S&P 500. Bon, c'est pas très grave. Soyons patients. D'accord ? Probablement qu'on fasse ça, même si le S&P part vers le bas. Peut-être que Bitcoin va aller à contre-courant, parce que s'il y a une augmentation de l'inflation, donc il valide une inflation, donc il augmente les taux, donc le Bitcoin c'est une valeur refuge, donc on ira sur le Bitcoin. Mais derrière, les planètes se réalignent, puisque c'est un risk-on, et on ira faire de nouveau plus bas. Actuellement, on n'y est pas. D'accord ? Mais juste en fin de vidéo, j'essaierai de faire un tout petit parallèle sur une psychologie de bon sens par rapport à ça. Et comme ça pourrait donner éventuellement une idée de ce que pourrait dire la Fed par rapport au FOMC en fin de journée, 20h me semble-t-il, heure française. On parle de Encash. C'est qui voulait qu'on parle de Pipoche. Je t'ai oublié, Pipoche, donc pas de problème, tu me l'as demandé sur le Discord, on parle de Encash, je te l'ai dit, et on commence par toi, il n'y a aucun problème. Donc j'ai regardé rapidement, donc en fait, Encash est que en BTC et en ETH actuellement, donc c'est la paire en fait de trading. Donc on va se mettre en BTC, mais pour retrouver la valeur, intéressant sur TradingView si vous ne le savez pas, pour retrouver la valeur en fait et les diagrammes, enfin les graphiques en USDT ou en USD, bah c'est très simple, vous pouvez multiplier la valeur par BTC USD. À ce moment-là, on va retrouver une valeur nominale en USDT à ce moment-là. D'accord ? Si on divise le Bitcoin par son propre Bitcoin en USDT, bah, on retrouve en fait le prix en USDT, avec les mouvements graphiques en USDT. Donc là, on est à 0,002, et si on va sur CoinMarketCap, bon, voilà, on est à 0,002 $. D'accord ? Donc on multiplie par la valeur du Bitcoin en USD ou en USDT, vous retrouvez en fait les nominations de prix. C'est très intéressant pour savoir et pour tracer nos règles en fait de Fibonacci. On va chercher les très très lointaines dans l'historique parce que c'est quelque chose qui est un peu d'historique, c'est intéressant, c'était 2018. Donc c'était monté au top du marché à 0,5 centimes de dollars, pardon. Donc on va chercher ici, on va mettre 0 pour notre prix bas parce que tout vaut 0 et on va mettre 0,00549 on a vu juste avant. Et ben on va mettre 0,049 et on l'a ici, d'accord ? Donc on imagine, oui parce que comme j'ai fait une division BTC-USD, il n'a pas trop apprécié, donc on imagine que ça fait quelque chose comme ça, une retournement de marché, et puis ça fait ça, ok ? On va tracer nos Fibos et on trace nos zones de rechargement. Est-ce qu'on est ou pas dans une zone de rechargement très long terme ? D'accord ? Ou sous une zone de rechargement très long terme. C'est intéressant de voir quelque chose qui a de l'historique, qui est encore en vie. Pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas écraser ses précédents de plus bas, et on voit que la dynamique long terme sur Encash que je ne connaissais pas s'est retournée. D'accord ? On va faire ça en long terme. On va tracer aussi notre court terme. Je l'ai mal tracé juste en bas, je vais le refaire juste après. Court terme, mais je veux parler plus vite que je ne dessine. Voilà, de short. Et ici, je vais le remonter. Voilà, donc ça, c'est mes deux zones théoriques d'achat massif et de vente massive. D'accord ? On est juste venu ici, c'est très drôle, au niveau des Fibonacci, on vient taguer juste ici notre 0,86, donc ce serait notre 2,14. Bon, c'est une racine carrée de nombres Fibonacci. Vidéo de dimanche pour les Fibonacci, j'en ai pas mal parlé, ça a beaucoup été apprécié, et merci d'ailleurs d'avoir fortement apprécié cette vidéo, liké cette vidéo et commenté cette vidéo, c'était vraiment très bien. Donc là, j'ai les mets très long terme, mais nous, chez les rois, on va essayer de choper des rois de trèfle, vous savez, on aime bien les rois de trèfle, il y en a partout des rois de trèfle, il y en a ici des rois de trèfle, il y en a ici des rois de trèfle, dans des énormes rois de trèfle ici, un nouveau roi de trèfle ici, un roi de trèfle ici, et là, on a structuré un nouveau roi de trèfle ici. Donc on cherche les rois de trèfle chez les rois, on les a nos rois de trèfle, ok ? Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va chercher notre précédent bottom pour essayer de localiser des prix très intéressants. On va chercher notre précédent bottom de marché au plus bas. On va chercher notre top de marché provisoire au plus haut. Et on va retracer des zones de rechargement à ce moment-là, moyen-long terme. Moyen-long terme. Mois, semaines, quelques années. D'accord ? Et on va tracer une première classe écho, juste ici, et une première classe. Ici, vous pouvez le faire de votre côté sur tous les cryptoactifs que vous avez. Ok, on va chercher les plus bas, des plus bas, des plus bas. Donc sur le Bitcoin, on viendra chercher soit le crack Covid, soit juste avant. Le crack Covid, il était ici en mars 2020. D'accord, par ici, je sais plus. C'était là ? Ah bah oui, c'était là. D'ailleurs, c'était le plus bas que le crack Covid. Mais le Bitcoin n'est pas allé plus bas que son précédent lot et vous pouvez prendre le lot sur le Bitcoin. Ok. Derrière, je vais aller chercher ma première classe, juste ici. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans Encash ? Je ne connais pas le fondamental.
Je ne sais pas qui y a derrière. Je pense que toi, tu as fait tes recherches, Pipoche, et que tu vois que c'est peut-être intéressant ou pas d'investir, parce qu'il y a encore des développeurs derrière, il y a encore des gens qui travaillent sur ce projet, et c'est super. Donc on voit que la valeur se déplace. Toutes ces structures bien méchante là de retournement a été en fait annulée ici quand on a clôturé ces précédents lots et quand on vient clôturer ici. Donc bien sûr que les futurs millionnaires, les derniers arrivés, premiers sortis, on peut pas faire gagner tout le monde, c'est difficile, il faut être patient, etc. Mais acheter ici, est-ce que c'était une mauvaise chose alors que le truc a fait moins 99%? Regardez ça, c'est quand même incroyable. Il a fait moins 99% et vous avez été gagnant. Je suis presque faire un x2 là-dessus au bout de 3 ans. Regardez. Et on vous donne quasiment votre double, votre x2. On n'est pas à 110%, mais si vous l'aviez pris vraiment en bas de ce range, vous auriez vos 110%. Et au bout de 2018, 2019, 2020, 2021, bravo, vous avez doublé votre position. Le marché récompense toujours les plus patients. Je ne veux pas dire que ce truc est vivant, entre guillemets, peut-être que ce truc est mort, mais il y a eu un soubresaut ici et des baleines, bien évidemment, ont pris leur profit. Pourquoi? Parce que les whales qu'accumulent ici, leur objectif, c'est quoi? C'est comme nous, les rois, c'est de prendre les profits le plus rapidement possible. Et si vous pensez vraiment que ce truc a hype et que vous ne comprenez pas pourquoi ce truc descend aussi bas et repère 90% de sa valeur, bah parce que les baleines ont vendu ici, ont acheté ici, pardon, ont vendu ici et réaccumulent ici. Et on voit bien que la valeur se déplace vers le haut. Les rois, on est là, nous, en fait. Nous, on achète ici, parce qu'on est un peu des warriors, on est quand même des guerriers. Probablement qu'ici, il y avait des structures de marché, peut-être qu'il y en a qui ont acheté ici. Donc, bien évidemment qu'on va lisser nos prix vers le bas et on attendra des énormes structures de marché en weekly. Mais derrière, l'objectif, c'est de prendre vite nos profits. Ok? J'efface tout parce que je suis trop gribouillé. Et je repars. Allez, on va chercher nos précédents sommets. Ici, formidable. D'accord? Allez, on va tracer ça. Donc la valeur se déplace correctement. D'accord? On est bien en première classe. Bien sûr qu'on peut imaginer un ordre ici. On pourrait éventuellement imaginer un truc ici. J'aimerais pas que ça vienne casser, ces précédents lots ici, tout simplement. Et pourquoi pas attendre pour les plus patients une jolie structure en W weekly. Même attendre ici en W weekly, c'est pas complètement aberrant. Pourquoi c'est pas aberrant? Parce que vous aurez une énorme structure en weekly ici, d'accord? Peut-être attendre un roi de pique juste là, et derrière vous pouvez aller chercher à minima votre premier arrêt. Je vais le retracer très rapidement pour retrouver notre premier arrêt. 0, ici, vous vous rappelez c'était 49, on avait dit? Yes. Et notre premier arrêt, où se trouve-t-il? Juste là. Donc prochaines années, prochaines semaines, retrouvez pourquoi pas, j'ai envie de dire, un Ncash aux alentours des 0,18 centimes de dollar, 1,8 centimes de dollar. Est-ce que c'est crédible? Oui, totalement. D'accord? Et on va aller chercher un plus 600% au minimum sur le premier arrêt. Je pose la question. Si ce truc est encore en vie et qu'il y a des gens qui travaillent derrière, il est probable que dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on retrouve un Ncash à 0,018 centimes de dollars. Ok, ça c'était pour Ncash. Renseignez-vous bien sur le fondamental. Je trouve ça intéressant. J'aurais bien aimé qu'ils soient en USDT ou en USDC ou en BUSD sur Binance. C'est pas le cas, mais il est sur Binance. Maintenant, ce qu'on pourrait éventuellement regretter, c'est s'il est délisté de Binance. Et là, malheureusement, ça risque de faire un peu plus mal. Voilà pour ça. Soyez vigilants. Antoine qui voulait qu'on parle de NIR. Alors, on y va tout de suite. NIR USD. Je suis parti. Sur Binance. Intéressant, c'est sur Binance. Ouh là là, NIR. Bah non, c'est sur Binance, mais c'est un peu compliqué. Ça doit être un peu haut. Je vais essayer de trouver un peu plus, peut-être la plus historique. Non, j'ai pas d'historique. Ça vient d'être listé. On va la regarder tout de suite sur CoinMarketCap. On va regarder un petit peu l'historique. Pardon, pas USD. Là, on va aller sur NIR Protocol. Je pense que c'est de cette crypto que tu souhaites parler. Si vous achetez maintenant, vous achetez un truc à 10 milliards de market cap. Actuellement, c'est 5,6 milliards. C'est 58% distribué. On va se mettre... Donc, c'est plutôt ici qu'il fallait racheter. On nous a donné la possibilité, hein, Antoine, de racheter ici, malheureusement. Trop tard. Hein, ça, c'est plutôt des traders de continuation de tendance. Les rois ne pourront malheureusement pas investir ici. D'accord? C'est beaucoup trop. Je vais essayer de reprendre les plus bas plus haut. Ouais, il faut que ça continue plus haut. C'est quelque chose qui vient d'être listé. Ça fait à peu près un an. Quasiment un an que c'est venu sur le marché. Oh, c'est terminé. C'est déjà trop tard. D'accord? Si ce truc a vraiment de l'avenir, regardez, moi j'aime bien, comme ça je vous le remontre. J'aime bien quand c'est listé sur un gros exchange comme Binance, qu'on se prenne une douille là. On se fait péter les dents là-dessus. Derrière, les baleines réaccumulent. Alors peut-être que les baleines l'ont acheté à 1 centime, hein. On ne sait même pas, hein. Là c'est 1 dollar, ou même maintenant 6 dollars. Mais peut-être que c'était à 1 centime, 3 centimes, 10 centimes les baleines, elles ont acheté.
Vous savez, hein, sur les ICO ou post-ICO. Bon, derrière, ça part en l'air, parce que ça va être lissé sur Binance, les baleines prennent les profits, c'est beaucoup plus facile sur les gros échangeurs de distribuer nos tokens, alors qu'ils ont déjà fait x10, x100, on ne sait pas, d'accord. Derrière, on réaccumule, on pousse le prix très fort parce qu'il y a de la hype, mais pour pas faire gagner tout le monde et pour décharger le train, qu'est-ce qu'on fait? On va en zone de rechargement première classe. Donc je peux même le mettre proche de 0 peut-être. Si on le met à 10 centimes de dollars, on imagine que ça a été listé à 10 centimes, d'accord? Je dis une bêtise parce que c'est souvent ça, hein, 1 centime, 10 centimes. On va le chercher à 10 centimes. Est-ce qu'on est revenu ou pas en première classe? Probablement que oui. Hein. Ah, on est venu mécher la première classe. Donc c'était pas loin, on classe nos classes éco, et c'est là que les rois doivent se positionner. C'est quand plus personne, comme tout le monde dit, ils crient au scandale. C'est pas possible, le machin, il a fait x10, x20, x100, et ils viennent de retracer de 80%. Oui, mais c'est là est-ce que les rois achètent. D'accord? C'est clairement ici qu'il faut acheter. Maintenant, c'est basta. Là, on prend des profits. Et d'ailleurs, si tu es rentré sur ces niveaux de prix sur NIR, ça peut être très intéressant de prendre des profits sur des extensions très intéressantes. Alors, les extensions, on va les tracer ensemble. J'en avais parlé sur la vidéo de dimanche. On va chercher les précédents bottom. Pas forcément ceux-là, mais les connus, hein, d'accord? Là, on va le chercher. Oups, je me suis remis, c'est grave, je le ferai juste après. On va chercher les précédents top de marché. J'ai une magnifique structure de retournement avec un W weekly en V-top. C'était pas très joli. Peut-être que pas beaucoup de personnes ont pris sur ce précédent bottom ici. Et on va chercher des objectifs de prix. Les objectifs de prix chez les rois, c'est quoi? C'est 1,618, 2,618, 3,618. Tout simplement. Et on va le chercher. Et regardez où le cours travaille, où vient juste mécher, s'arrêter, travailler de façon très... comment on dit ça? De façon très nonchalante. Regardez ça, c'est quand même juste impressionnant. Dans une zone incroyablement de massif profit. Voilà pourquoi j'adore prendre moi des profits sur les 1,618. Est-ce que ça veut dire que ce truc va faire de nouveau plus bas? La réponse est non. On est parfaitement en continuation de tendance, mais ça sort complètement du cadre de l'investissement moyen-long terme. Ce qu'il faudrait faire pour re-rentrer en fait dans NIR, c'est très simple. Je parle un peu, puis je reprends, c'est fondamentaux. Mais c'est pas grave, on a un peu de temps, il est 7h du matin. On peut très bien aller très très haut. Derrière, fait une énorme structure de retournement. Là, elle sera confirmée en monthly, voire en weekly. Et puis derrière, on ira chercher une zone de rechargement. Et vous allez me dire, oui, mais c'est dommage, si j'achète ici, que le truc va ici. Bah oui, mais je ne sais pas en fait si ça va aller là. C'est comme ceux qui vous disent que Bitcoin a 200 000. Personne ne le sait s'il va aux 200 000. On le dira, oui, c'était logique. Et tout le monde vous dira pourquoi c'est à 200 000. Mais aujourd'hui, qui met la pièce pour dire qu'il va à 200 000? Personne. On est en train de parler de plus en plus de bear market, que le FOMC va se péter la tronche, qu'il va remonter les taux et que Bitcoin c'est mort. Bitcoin à 10 000. Oh, c'est ça la réalité. Donc malheureusement, on ne peut pas en fait prévoir une augmentation, même sur des retracements Fibo logiques. Hein. D'ailleurs, j'aime bien mettre des petits trucs comme ça sur les 300 à main levée, comme on dit. Derrière, moi, j'achèterais plutôt ici. Pourquoi ici? Parce que si vous prenez votre Fibonacci, hop, laissez-moi tranquille, voilà, et qu'on va chercher sur, c'est pas celui-là que je voulais prendre, mais vous avez compris l'idée. Voilà, on va le chercher juste là sur un taux de proviseur. Je ne sais pas s'il va monter à 35 $. J'en sais rien, je le fais à main levée. Mais je vous le dis, moi je le rachèterai ici, en classe éco, si ce truc est intéressant pour moi, et si vraiment ce truc a du fondamental. Tout simplement. Et classe éco. Et je lisserai mes achats. Malheureusement, ça c'est trop tard pour moi, mais peut-être super intéressant. Peut-être que je me trompe et que je louperai un train et que le truc va faire x10. Pourquoi pas? En tout cas, actuellement, vous achetez quelque chose qui vaut 10 milliards de valorisation. NIR Protocol, très intéressant. Pas de problème. Ok, mais beaucoup trop tard. Florian, tu voulais qu'on parle de Convex Finance. On va aller là-bas. Convex Finance, je sais pas ce que c'est par contre. Il y en a tellement. CVX, je pense que c'est ça dont tu veux qu'on parle. 25 $. Actuellement, vous achetez un truc à 2,5 milliards. Si c'est 100% d'UE, ça vaut 1 milliard pour le moment. Est-ce que c'est intéressant? Même combat. Il est parti. La même chose que NIR. Hein, d'accord? C'était ici, là, on vous a donné la possibilité de recharger massivement ici votre Convex. Bah, malheureusement, il est parti. Il est beaucoup trop haut maintenant. D'accord? J'ai tout l'historique. Hein. Ok? Malheureusement, bah, les rois, ils peuvent pas acheter là. Sauf sur des questions de tendance. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si on est, oui, dans une réaccumulation ou oui, dans une distribution. Le problème, c'est qu'on vous le dira. On vous dira, bah si, c'était une distribution parce qu'on vient de casser les précédents lots ici. D'accord? Si on vient casser les 23 centimes, les 23 $ pardon, par le bas, probablement qu'on reviendra en classe éco. Et on vous dira, bah oui, c'était une distribution. Et puis si on casse le précédent sommet, hein, si on vient casser les 37 $, ah bah oui, c'était une réaccumulation. Oui, mais c'est toujours pareil. On vous dit que c'est une accumulation, une distribution quand on vient de valider la structure et le signal. Voilà, très simplement. Malheureusement, Convert peut être super intéressant, beaucoup d'avenir,
Peut-être, ça peut peut-être valoir 25 milliards. Peut-être que ce truc peut encore faire x10 parce qu'on est au début de quelque chose. Mais dans mon investissement mécanique, en fait, que je me suis imposé à moi-même dans mon plan de trading et notamment inspiré, enfin pas inspiré, mais créé dans la stratégie des 4 rois, en fait, mon doigt ne pourra pas dire acheter ici. C'est pas possible. Il peut pas. C'est comme Bitcoin. Peut-être que c'est super intéressant. Peut-être qu'on ne reverra jamais du Bitcoin à 47 000 $. Mais mon doigt ne peut pas acheter à 47 000 $ puisque c'est hors plan et hors stratégie. C'est très important. Le plus important, c'est d'avoir un plan. On parle de Phil, Link, CQT, c'est Zol qui voulait qu'on en parle. Ouais, on en parle rapidement, on en avait déjà parlé souvent. Donc on va aller très vite. Phil, ça fait longtemps que je suis pas allé voir, j'en ai en plus, et puis ça s'est un peu pété la tronche. Donc est-ce que ça revient un petit peu ou pas? Aïe, 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 aïe. Non, ça fait des nouveaux plus bas, ça vient chercher les nouvelles lignes couches. Je suis en weekly ici, on va peut-être passer en daily. Intéressant, Phil, d'acheter maintenant. Ok, je vais essayer de voir s'il y a un peu plus d'historique quelque part. Voilà, là j'avais l'historique. Bon, je suis très déçu de Phil, de Filecoin. Pourquoi? Parce qu'on vient de casser mes précédents lots. Et je voulais pas qu'on casse mes précédents lots. Ça me gonfle en fait. Je suis vulgaire, hein, mais pas content. Ouais, je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je mette là. C'est mort en fait. Hein. Non, je sais pas. C'est peur extrême. Je peux mettre ici, voilà, peur extrême pour écrire un petit encadré peur extrême. Je voulais pas que ça aille ici casser mes précédents lots. Bon, après, on a encore des visions intéressantes sur du moyen long terme. Ici, sur des lignes de coût à 32, voilà, c'est là, 32 $. Et puis après, si ça peut descendre encore, aïe, 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 à 20 $. Donc, est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Oui, parce que personne ne veut acheter maintenant. Donc, la réponse, on est en première classe, il n'y a pas de structure, on vient de casser une énorme structure de range, parce qu'on n'avait pas cassé, rappelez-vous, notre premier arrêt ici. On avait méché dessus, le plus probable. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Donc ne soyons pas étonnés que maintenant que ça fait un nouveau plus bas, puisque toute la figure chartiste moyen-long terme nous dit que tant que ça ne casse pas le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas, ça tombe bien, on a fait un nouveau plus bas. Mais quand on dit un nouveau plus bas, est-ce que ça veut dire un nouveau plus bas, de nouveau plus bas, de nouveau plus bas? Non, là on vient de faire un nouveau plus bas. Maintenant on peut très bien structurer quelque chose comme ça, d'accord? Un pullback et repartir très haut. Et là on aura des signaux super intéressants, voire un roi de pique ici, en première classe. Patience sur Phil. Maintenant qu'on n'a plus de structure, et maintenant qu'on est en première classe, ça ne sert à rien de se jeter dessus. Il y a peu de chances, pour être tout à fait transparent avec vous de mon expérience, même si on a l'impression que ça se passe beaucoup sur les cryptoactifs, que le truc fasse ça. Il y a très peu de sens. Et si ce truc fait ça du jour au lendemain, alors que Bitcoin et Ethereum ne suivent pas, et que le market cap total ne suit pas, à ce moment-là, ça fera ça, et ça fera ça. Et puis après, ça reviendra ici. Ok? Tout simplement. Patience, on attend des jolies structures, elles vont arriver. J'ai confiance en top crypto, en Filecoin. Fais-moi plaisir. Allez, pas d'espoir, bien sûr, on ne tombe pas amoureux de ces cryptos, mais je suis tout à fait en accord avec ça, car j'ai fait un investissement que vous voyez ici. Hein. Vous le voyez bien, l'investissement, si je cache ça. Hop, voilà, ici, investissement. Donc oui, je vais racheter ici, mais j'attends juste une structure pour acheter sur fil. Voilà, dès que j'ai une structure, j'y vais. Et puis je le verrai, si le market cap total continue à pousser un petit peu vers le nord, à ce moment-là, j'aurai des possibilités de vérifier la structure. Je serai devant les écrans, probablement, si on vient cacher le range du Bitcoin vers le haut, automatiquement, beaucoup de cryptoactifs casseront aussi vers le haut. Chainlink, très intéressant. Ouais, j'en ai acheté du Chainlink. Pourquoi j'ai acheté du Chainlink, moi? Parce que c'est venu en classe éco. Allez, vous allez me dire. Eh oui, c'est venu en classe éco. On va chercher les précédentes structures de bottom de marché. Et donc ici, on est bien revenu en classe éco. C'était maintenant qu'il fallait acheter du Link. Ici, vous pouvez en acheter. C'est pas safe, hein. C'est un peu guerrier, hein, d'accord? On est des rois, on est des kings, hein, mais derrière, attention! Il n'y a pas de structure de marché, on est juste en classe éco et on est tout à fait en accord de ne pas mettre all-in là-dessus. On met une toute petite fraction de son capital, juste ici, pourquoi pas en bas de range, puisqu'on voit bien qu'on est dans un range, et que si ça ne vient pas casser nos précédents lots, et j'aimerais pas que ça vienne casser comme sur fil les précédents lots, qu'on attend une jolie structure en W weekly pour doubler la position, et puis si ça vient ici, on attendrait une jolie structure en W weekly, on sera bien en première classe ici, d'accord? Voilà. Patience. Bon, par contre, si on vient clôturer en dessous là, c'est pas joli. Hein. Énorme structure de retournement très long terme en monthly. Chainlink à la poubelle? Pas si sûr. Mais ce sera pas joli. Et il faudra juste attendre et être patient. On sera perdant pendant peut-être des années si on achète ici. Pendant des années, on sera perdant. Voilà, ça fera ça peut-être jusqu'en 2028. Et puis après, derrière, pourquoi pas refaire un nouveau bull run sans précédent. On ne sait pas. Moyen, long terme. Voilà pour Chainlink. On voulait parler de Horn, j'en parlerai plutôt demain. Yotex, c'est Fabrice qui voulait qu'on en parle. Et après, je parlerai de Flow, Atom, FTTM, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. On va essayer de rester sur moins de 30 minutes parce que je voulais vous parler aussi du bon sens. On parlera de ça. Yotex, je finis sur Yotex et je parlerai de demain. Promis, iWaz Air et Iceberg. Artam, on en parlera demain, promis. USD, je connais pas. Yotex.
Eh ben, pourquoi pas en parler? On dit, ah, c'est sûr. Bah si, je connais parce que c'est sur Binance. C'est pourquoi je connais pas. Ah oui. Oui, alors peut-être que je connais, mais ça ne m'intéresse pas. Non, non, c'est maintenant qu'il faut prendre des profits. Voilà, super. Hein. C'est ici qu'il fallait prendre, fallait accumuler. Vous avez eu la chance de votre vie parce que c'est revenu en classe éco, mais je peux vous garantir qu'ici, pour vous, personne ne voulait en acheter. Derrière, ça fait boum, continuation de tendance. Ça peut continuer très longtemps. Si tu en as acheté, il faut absolument que tu prennes des profits. Hein. D'accord? D'ailleurs, on peut aller tracer tout de suite une zone d'extension de Fibonacci totalement logique. On va chercher nos précédents. Oui, j'ai compris. Pression au bottom de marché. Pourquoi pas aller chercher un pic ici, mais déjà d'extension. J'aime pas trop. J'aime pas trop ça. Pression de structure. Ah, si maintenant qu'on a une nouvelle structure, on va le chercher. Donc oui, j'aime bien finalement. Et on va chercher des zones théoriques de vente. Regardez comme c'est magique. Oh, les 1,0618, regardez comment c'est repoussé. Est-ce que c'est pas incroyable cette histoire? Ok. On va chercher les 2,618. Oh, comme c'est bizarre. À quel point c'est repoussé des 2,618. Eh ben, jamais 203 comme on dit, parce que c'est jamais vraiment différent. Il faudra prendre massivement des profits dans la zone 378. Donc moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais très probablement pris des profits massifs ici. J'aurais pris donc ici. J'aurais pris donc ici des massifs profits et ici des massifs profits. Voilà, entre 20 et 50, 80% de sa position. Ici, 50% de sa position. Ici, 50% de sa position ou 90% de sa position. Et si ça veut partir dans les airs, eh ben ça partira dans les airs. Je serai toujours engagé, mais à une toute petite fraction décimal de ma position. Et puis je laisserai son truc faire, jusqu'à temps que, pourquoi pas, ça revienne consolider dans une zone de rechargement éco. Voilà pour ça. Je finis juste, très important. Par rapport à ce mindset, par rapport au FOMC, je vais me mouiller parce qu'on me demande parfois de me mouiller, etc. Bon, pour l'instant, on range de partout, donc je ne vais pas trop me mouiller. Ça peut partir au nord comme au sud, d'accord? Alors, on imagine que la Fed décide d'augmenter ses taux. Qu'est-ce qui se passe? On augmente ses taux, ça veut dire que les taux obligataires, d'accord, qui vont payer les rendements des institutionnels, des fonds, des big boys, des baleines, des family office, etc., qui vont acheter ces bons du trésor, par exemple, à un taux à 2%. On augmente très fortement les taux à 30 ans, ou à 3%, je ne sais pas, d'accord. Ça ne va pas être augmenté de façon délirante. Automatiquement, si on augmente les taux monétaires pour payer, entre guillemets, les institutionnels, il faudra bien augmenter les taux bancaires et du crédit bancaire. Ok ? On va prêter de l'argent, on va donner de l'argent pour avoir un rendement derrière. Si on augmente les taux des bons, et ben automatiquement, le crédit bancaire va augmenter. Tout simplement. Donc, on va augmenter peut-être le taux à, je sais pas moi, 4%. Moi, j'ai une proposition actuellement pour un crédit immobilier à 1,6. Bon. Et ils me disent, attendez l'année prochaine, je vous parle en conditions de code, attendez l'année prochaine, on aura peut-être des meilleurs taux. Ah bon? Là, on est en train de parler du FOMC, comme quoi il y avait l'augmentation des taux, parce que l'inflation, pour casser l'inflation, vous augmentez les taux, automatiquement. Donc, il y aura moins d'inflation. Tout simplement, parce qu'il y aura moins de crédit, donc moins de consommation, donc moins d'inflation. Et l'idée même de penser que la déflation, c'est notre pire ennemi, comme je l'ai entendu d'un ancien président de la République entre 2012 et 2017, que j'apprécie ou pas, c'est pas du tout la question, hein, c'est pas du tout le débat, et que notre ennemi, c'est la finance. Oui, notre ennemi, c'est la finance. Enfin, non, notre ennemi, c'est pas la finance, mais techniquement, à quel point ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein, c'est ça, en fait, le fin mot de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, la finance fait ce qu'elle veut. Alors, on est revenu dans ce range, là, et puis maintenant, on dit, bah vas-y. C'est toi qui as la gâchette, hein? Non, c'est pas la finance, c'est pas elle qui décide, pas du tout. Vas-y, appuie sur la gâchette, augmente les taux ou laisse-nous tranquille. Voilà, c'est à peu près ça ce que décide la finance. On n'investit pas dans ce que l'on croit, mais dans ce que l'on voit. Et actuellement, la Fed dit, ok, si j'appuie sur le bouton, ça va faire mal aux chaumières. En sachant que psychologiquement, je vais un peu être décousu dans cette explication, mais c'est pas grave, on va essayer de rattacher les morceaux. Il y a beaucoup de personnes de tout âge, 25, 65 ans, qui regardent ce qu'on appelle BFM TV, iTélé, etc. Et vous avez en fait qui passe en bas sur les news, le CAC 40 a pris 2,3%, Orange a perdu moins 1,6%, Alstom vient de gagner 4,2%, fort rebond par rapport aux objectifs de machin. Bon, imaginez que si en bas là, vous voyez maintenant moins 16%, moins 12%, moins 14%, moins machin. Et qu'en fait ça, c'est la faute de la Fed. Ou c'est la faute de la politique monétaire, de la BCE par exemple. Et que, en fait, dans cet élan de reprise économique qui commence tout juste à arriver, en sachant qu'il y a notre vilain petit canard qui s'appelle variant Omicron, qui a le bon dos pour justement ne pas augmenter les taux.
c'est aucune coïncidence par rapport à ça, hein, mais techniquement, bonne excuse pour la Fed, c'est qu'Omicron, on ne sait pas trop, on est un peu inquiet, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Bon bah voilà, on a l'excuse, on va continuer à avoir des taux entre guillemets avantageux pour tout le monde, et on ne va pas augmenter les taux parce qu'Omicron. Derrière, si vous commencez à avoir, donc je reviens sur notre 25, 35 ans, 65 ans, qui regarde à la télé du moins 16, etc. Automatiquement on va dire, le monde va mal. Le monde va mal. Si le monde va mal, je dépense moins. Si je dépense moins, je fais moins de crédit à la consommation. Si je fais moins de crédit à la consommation, je consomme moins. Si je consomme moins, moins de croissance. Ok. Donc l'idée même de notre capitalisme mondial aujourd'hui, c'est de la croissance. Tout est basé sur la croissance et sur la dette. S'il y a moins de croissance et plus de dette, ça va être compliqué. On peut être en stagflation. Stagflation, c'est pas de croissance ou une croissance limitée, pas limitée, mais une croissance fébrile avec une augmentation de l'inflation très importante. L'inflation doit obligatoirement accompagner la croissance. Sinon, stagflation. Stagflation, c'est ravageur et dévastateur. On peut ranger pendant 3 ans. Pourquoi pas, hein, sur les S&P, etc. Mais je doute aujourd'hui, au niveau du FOMC, que la politique monétaire sera d'augmenter les taux. Peut-être que oui, mais ce sera un petit coup derrière la tête. Mais ce sera très léger. Pourquoi? Parce qu'au même titre, en fait, que cette politique monétaire, il y a le mot politique. Le politique, c'est fait pour faire plaisir à tout le monde. On commence à le comprendre. Et de faire mal, mais d'un seul coup. Donc, l'idée même d'augmenter les taux alors qu'on a le variant Omicron, que la croissance, en fait, est fébrile, voire, je vous le passe en live, direct live, États-Unis, la Fed abaisse fortement ses prévisions de croissance pour 2021. Enfin, c'était en septembre dernier. Ok? Regardons dans le rétro. Donc si la Fed, si les États-Unis, la Fed, en fait, baissent leur prévision de croissance, est-ce que vous pensez qu'ils vont augmenter les taux demain? Non, parce que obligatoirement pour eux, même si c'est une institution fédérale indépendante, il faut absolument que la croissance accompagne une augmentation des taux. Si c'est pas le cas, c'est terminé. Enfin, ça marchera pas. Ils peuvent pas le faire, c'est un non-sens. Donc, le pensant, c'est tout aille bien, qu'on fasse des nouveaux sommets sur le CAC 40, qu'on fasse de nouveaux sommets sur les S&P 500, je ne parle pas des cryptoactifs. Et que derrière, on dise, ok, tout va bien. Donc, si tout va bien, non, tout va pas bien. Donc, comme tout va pas bien, il faut qu'on soit encore conciliant. Il faut qu'on soit gentil. Par contre, demain, en 2024, 2025, 2026, où les marchés seront au plus haut dans des bulles stratosphériques, que le Bitcoin sera à 150 000 $, que le monde rigolera et en fanfare pour dire tout va bien, c'est génial, on augmente les salaires. Bon, on se fait un peu piquer parce que les plus riches sont de plus en plus riches, mais les plus pauvres sont de plus en plus pauvres parce que l'inflation est un petit peu haute, où on arrive à remaîtriser l'inflation. À ce moment-là, réenvisager de l'augmentation des taux dans une forme de psychologie mondiale optimiste. Là, ce sera intéressant. Au même titre que les tops de marché sur Bitcoin, on ne les pose pas quand c'est la fin du monde. Les tops de marché sur Bitcoin, on les posera quand tout le monde pensera que ça ne peut plus baisser. Ok? Et ça, c'est du bon sens. On ne peut pas augmenter les taux parce que Omicron, parce que incertitude, parce que ça va pas bien. Et qu'à un moment donné, comment vous voulez augmenter les taux et relancer la croissance? C'est un non-sens. Et ça fait quand même des mois et des mois qu'on vous dit et qu'on nous explique, rassurez-vous, l'inflation n'est que provisoire. Je resterai là-dessus. Qu'est-ce qui changera pour moi par rapport au FOMC? Rien. Rien. On fera des nouveaux sommets. La tendance est haussière sur Bitcoin, sur le S&P, sur le Nasdaq et sur tout ce que vous voulez. La croissance et la dynamique interne, moyen, long terme, est haussière. J'ai été très décousu sur cette fin de vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous en parler, de comment moi je pouvais l'imaginer en fait, en discutant avec ma famille, avec un ami, etc. Tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo mieux construite, dans les vidéos des rois du Bitcoin. Ciao.